Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour le panier beauté de la semaine. J'aime bien regarder ces vidéos là, donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi la faire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou si franchement c'est pas votre délire et qu'il faut que j'arrête de les faire. Donc voilà, on va tenter et puis c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Donc comme ça aussi ça vous permet de voir un petit peu les produits que j'utilise. Je vous donnerai aussi mon avis soit au fil des semaines si c'est des produits que j'utilise pendant plusieurs semaines, soit aussi mon avis directement parce qu'il y a certains produits que j'utilise depuis un certain temps, donc comme ça je vais pouvoir tout de suite vous en parler. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc mon panier beauté, évidemment c'est un panier qui vient de chez Action, vous l'avez vu dans un haul il y a pas très longtemps, parce que je cherchais justement, je savais pas trop dans quoi mettre tous mes petits soins, mes petits machins. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Alors en premier, mon sérum c'est un de chez Yves Rocher. Tous ces produits là en général vous les avez vus dans des hauls. Donc ils se présentent comme ceci. C'est donc dans la gamme sérum végétal, c'est le Ride et Éclat sérum ultra lissant. Ça fait une grosse semaine que je m'en sers que le matin de celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Il pénètre très vite dans la peau, laisse pas de film collant, gras ou bizarre. Il n'y a quasiment pas d'odeur, donc vraiment c'est un super produit, ça je vous le recommande et je l'aime beaucoup. Ensuite, en crème de jour, ça je vous les avais montré, c'est des petits tubes comme ça que j'avais eu en cadeau échantillon chez Yves Rocher toujours. Donc c'est la gamme sensitive végétale, c'est la crème hydratante apaisante. Comme je suis pas douée, j'avais mis les deux dans le panier, je ne sais plus qui j'ai utilisé, qui je n'ai pas utilisé, donc les deux vont être utilisés, voilà, l'une derrière l'autre. Ça va me faire une petite routine, je vais avoir le temps de les tester. C'est des petits tubes de 10 ml. Moi franchement je les trouve pas mal. Je m'en suis servi en même temps que le sérum, donc c'est à peu près, voilà, j'ai le temps, là ça fait déjà une bonne semaine que je m'en sers. Il n'y a pas d'odeur non plus à ces produits là, donc ça j'aime bien. Ça pénètre encore une fois très bien dans la peau, j'aime bien le rendu, donc ça je vous les conseille aussi. À voir par contre au fil du temps si ça me colle pas des boutons ou je ne sais quoi, mais en tout cas pour l'instant ça fait bien le job, donc j'en suis très contente. En contour des yeux, un de chez L'Oréal que j'avais trouvé chez Action pour vraiment pas cher. Je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Parce qu'il est rigolo. Vous avez la partie où vous avez votre crème contour des yeux qui pénètre super bien, qui moi me fait un contour de l'œil bien lissé, bien reposé. Moi j'ai un dessous de l'œil qui se déshydrate très vite et qui a tendance à faire carrément des plaques de sécheresse en dessous. Et celui-là, franchement nickel, il fait vraiment très bien le job. Et au-dessus, on a ça vibre légèrement. C'est pour justement encore activer la circulation du sang dans le contour des yeux, bien répartir tout ça. Donc voilà, c'est rigolo à faire. Moi je le fais, ça prend vraiment très peu de temps. Vous faites clac 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 et puis on n'en parle plus. Donc c'est sympa. Et j'aime donc vraiment beaucoup ce produit. Je vous le recommande vraiment vivement si vous le trouvez, si vous le croisez chez Action. Prenez-le, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, en base de teint, cette semaine, je vais me servir de celle-ci. Le bouchon ne tient pas très bien, je le retrouve régulièrement dans le panier. Donc, c'est la blanche parce qu'il en existe plusieurs. C'est de la marque Max More. C'est celle illuminatrice parce qu'il y en a une verte, correctrice, voilà. Donc celle-ci, elle est transparente sur le visage. Pour tout type de peau, moi franchement je l'aime vraiment bien. Elle lisse bien le grain de peau, franchement elle est super sympa. Donc ça c'est pareil, je vous la recommande. Je la trouve par contre un petit peu liquide à mon goût, mais voilà, c'est un très bon petit produit qui coûte en plus vraiment très peu cher. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc cette semaine je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un de chez BYS dans la teinte Natural beige, pardon.
Il se présente comme ça, donc il y a un miroir, je vais le cacher pour pas vous éblouir, il est déjà bien creusé. C'est pas un produit que j'adore parce que je trouve quand même qu'il fait un effet un peu plâtre. Faut pas avoir la main lourde avec, faut vraiment bien le travailler parce que sinon voilà ça fige quand même pas mal. Je l'avais eu en cadeau dans un concours BYS, donc je l'utilise, mais c'est pas un produit. Pourtant vous savez que j'aime cette marque parce que je vous ai déjà fait des hauls et je vous en parle de temps en temps et je vous dis que je l'aime, mais ce produit là c'est vraiment pas un de mes coups de cœur. Je l'utilise parce qu'il faut bien, mais c'est pas voilà, c'est pas mon préféré. Ensuite, en anti-cerne, c'est un de chez Max More, celui-ci, concealer, qui est aussi un peu illuminateur. C'est la teinte 01 Light Beige. C'est un, vous savez, qu'on tourne et le produit sort. Là, je vais pas le faire parce que justement, ça serait dommage, ça cacherait du produit. Je l'aime beaucoup. Par contre, il est très épais, très couvrant, donc ayez la main légère parce que sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de produits. Moi, je le mets en triangle sous les yeux, sur le nez, sur l'arête du nez, un petit peu là sur le front, et franchement, il fait vraiment super bien le job. Il est très très beau. Je vous le recommande. Il coûte très peu cher. Il n'y en a pas toujours chez Action. J'avais eu la chance de pouvoir en tester un, et puis après, pendant des mois, impossible de remettre la main dessus. Et quand il y en a eu, j'en ai pris plusieurs, et j'ai même pris une teinte au-dessus pour quand je bronzerai un peu cet été, on y croit tous, s'il y a de l'été en Picardie. Si, il faut pas être méchant parce qu'on a quand même eu un très bel été cette année, donc faut pas non plus pousser, mais moi c'est vrai que je reste pâle, je suis déjà pas quelqu'un qui m'expose, et puis j'ai la peau pâle, donc voilà. Mais pour en revenir à ce produit, il est vraiment très bien, donc si vous le trouvez, prenez-en un pour tester, et encore une fois, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai ces deux petits blushs là, donc un de chez BYS dans la gamme LOL. Le packaging est vraiment tout simple, en plastique, très cheap, parce que ça coûte 1 €, donc c'est vraiment très peu cher. Mais moi je l'aime beaucoup, ce petit duo. Donc moi j'aime bien utiliser celui du côté pêche, hein, celui-ci. Il y a des petites nacres dedans, et franchement il est vraiment très sympa. Moi j'aime tout ce qui brille, hein, vous le savez, hein, j'ai été pie dans une autre vie, donc voilà. Et puis celui-là de chez ELF, c'est la teinte Flushed, voilà. Il est comme ceci. Et alors par contre celui-là, il faut y aller vraiment tout doux, parce que il est très pigmenté, et par contre il est très poudreux celui-là. Se méfier, bien taper son pinceau, voyez un petit peu le truc. Donc moi je fais toujours cette référence là, vous me direz si vous voyez de quoi je parle, mais dans le film Babe, le cochon devenu berger, la fermière, Madame Hoggett, elle a des joues, mais c'est 2 placards rouges, et voilà, je dis toujours il faut y aller doucement pour pas se retrouver comme Madame Hoggett. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement le type de blush pour pas se retrouver clown, quoi. Donc mollo mollo. Maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, ma petite base à paupières de chez Makeup Revolution dans la gamme I Love Makeup, c'est la Eye Primer. Celle-là elle est légèrement teintée, mais après voilà, ça se fond dans la peau, mais quand le produit sort c'est un petit peu couleur chair. Moi je l'aime beaucoup, il en faut très très peu, et moi ça fait quasiment 1 an que j'ai cette base à paupières, j'en vois pas le bout, donc c'était vraiment très économique. Et en plus ce produit là faisait partie de ce qu'ils appellent un gift bag. Quand on fait une commande, ça dépend dans l'année, c'est des opérations, hein. Vous commandez pour 30 livres chez Makeup Revolution, et vous avez un gift bag de 25 livres en cadeau, et il en faisait partie. Donc moi je l'aime beaucoup. J'ai une autre base à paupières ensuite qu'il faudra que j'utilise, donc faudra déjà que j'utilise l'autre, mais pourquoi pas un jour racheter celle-ci, parce qu'elle est vraiment très bien et je l'aime beaucoup.
Donc comme je vous disais, on passe aux yeux et cette semaine je vais me servir de ma palette Too Faced, celle du le Grand Palais, la collection de l'année dernière pour Noël. Moi je l'adore, je sais qu'elle a fait un peu polémique dirons-nous l'année dernière, puisqu'il y a beaucoup de fards un peu top coat sur la dernière rangée qui sont donc extrêmement pailletés et les paillettes tombent beaucoup et restent très peu. Voilà. Au départ c'est vrai que moi aussi j'avais ce problème là, et puis en les humidifiant avec mon petit produit de chez ELF un peu Fix Plus, donc c'est le Make-up Mist and Set. Ça fonctionne bien, hein. Moi je me suis maquillée donc aujourd'hui avec, j'ai essayé de fermer les yeux pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne et de m'approcher mais pas trop pour pas que ça fasse de l'ombre. Donc j'ai mis le bleu pailleté sur la partie centrale et ça fonctionne bien. Donc voilà, il faut les humidifier pour pouvoir les travailler. J'ai pas essayé avec un produit toujours que j'avais eu chez ELF pour travailler justement les pigments, pour voir un peu ce que ça donne, si ça intensifie encore plus, mais comme ça voilà, moi j'arrive à les utiliser. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Dedans on a moi j'estime que ça c'est un highlighter aussi, d'ailleurs aujourd'hui j'en ai mis sur les côtés, je pense qu'on le voit. Donc il y a cet highlighter-ci dans les tons rosés et celui-ci qui est plus dans les tons champagne doré. Je l'aime moins celui-là parce que justement il est plus discret, et moi j'aime quand ça brille. Donc pour mon mari celui-là il est bien parce que lui il aime pas quand ça brille de trop. Donc justement quand il est là je mets des highlighters plus discrets, et quand il est pas là je mets des highlighters qui envoie plus du lourd. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Donc en bronzer je vais me servir de celui de la palette, même si je trouve qu'il est un petit peu foncé pour ma carnation, donc il faut vraiment bien l'estomper pour que ça fasse pas justement trop marqué. Donc voilà, il y a deux blushs dans la palette, mais je vous avouerai que c'est pas mes préférés parce qu'ils sont pas assez pailletés à mon goût. Moi j'aime les paillettes, il n'y a rien à faire. Donc voilà, même s'ils sont très beaux, donc je m'en servirai aussi cette semaine. Ensuite, toujours pour les yeux, moi j'aime bien travailler toujours avec des bases fard crème. Donc là j'en ai pris, j'ai pris ceux-là, je sais pas si je les utiliserai tous, mais j'aime bien les mettre dans le panier. Donc il y a un doré, c'est un de chez, c'est un Color Tattoo de chez Maybelline, c'est le numéro 05 Eternal Gold. Moi je les aime beaucoup, de toute façon vous l'avez vu il est fort creusé, c'est le premier Color Tattoo que je m'étais pris. Je l'avais eu chez Tati et ça vaut vraiment le coup chez Tati. Les Color Tattoo ils sont à 4-5 euros, donc c'est vraiment intéressant, en sachant que dans les grandes surfaces ils sont plutôt aux alentours de 10 euros, donc l'économie elle est quand même vraiment bien. Donc j'ai pris le doré, j'ai mis le argenté, c'est le 50 Eternal Silver. Et puis j'ai mis aussi les deux petits fards crème que j'ai eu chez ELF, donc le marronné. Je vous passerai les noms parce que c'est pas la peine, hein. Moi et les noms c'est juste une catastrophe avec mon anglais, hein. En plus là j'ai ma voix qui est cassée vu que je suis malade, donc on va éviter. Et le petit rose, lui je l'ai déjà bien attaqué, comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup. Ils tiennent super bien ces petits fards là, je crois qu'ils coûtent 4 euros, donc ils valent vraiment le coup. Je vous les avais montrés dans un haul ELF. Ça franchement pourquoi pas un jour repasser commande pour d'autres couleurs, parce que c'est vraiment des super bons petits produits. Toujours donc pour les yeux, mon petit crayon noir de chez Essence. Moi je mets toujours du noir, c'est très rare que je mette des autres couleurs en crayon. Donc mon petit crayon noir de chez Essence, qui est bien mais pas extraordinaire, parce que je trouve quand même que on va dire en milieu de journée il est déjà plus trop présent, donc il faut en remettre. Donc voilà.
en eyeliner, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Celui-là, je l'aimais beaucoup au début et maintenant je le trouve pas tip top parce que la mine, je trouve qu'elle s'encrasse vite, parce que moi j'ai toujours forcément des fards et donc quand ça passe dans les fards c'est pas terrible, donc je nettoie régulièrement la mine et malgré ça je trouve que le débit n'est pas régulier, un coup ça coule pas, donc pour faire des traits bien précis on repassera, c'est vraiment pas ça. Je le finis et après bon débarras, on passera à autre chose. J'en ai un autre, je crois que c'était un L'Oréal aussi, mais d'avance parce que j'avais acheté, j'en avais acheté un, puis le deuxième il était à moitié prix, ou je sais plus, au moment des promos beauté Carrefour il y a déjà un petit temps, donc voilà. Mais celui-là, pas, voilà, c'est pas une révolution pour moi. Mon petit recourbe-cils que j'avais eu chez Intermarché de la marque Label, qui fait le job, qui est pas extraordinaire, mais qui bon voilà, ça va quand même. Et mon mascara, donc c'est un noir, c'est le volume Vertige de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau, pardon. La brosse, elle se présente comme ceci. Je l'aime bien. Par contre, ils disent volume Vertige, je suis pas d'accord parce que volume non. Par contre, pour les séparer, il fait super bien le boulot. Donc il est bien. Moi, il me convient, même si j'aurais aimé quelque chose qui fasse un petit peu plus de volume. Pour mes sourcils, j'utilise... parce que j'ai essayé la poudre, mais ça c'est pas terrible. J'arrive pas vraiment à tracer quelque chose de bien. Les sourcils et moi, c'est pas encore ça. Il y a du mieux, mais il y a encore du boulot. Et celui-là, donc c'est le Brown Brow Liner. Par contre, je sais pas s'il a une teinte. Je sais pas. Je sais pas s'il se fait encore parce que je sais qu'ils ont changé aussi pas mal de gamme. Donc c'est un de chez BYS comme ceci, c'est un marron. Voilà, et celui-là, ça va, j'arrive à faire à peu près quelque chose. Il y a un petit tambour, un peu brosse pour les brosser, donc voilà. Et enfin, pour les lèvres, eh bien, j'en ai pris, j'ai pris 4 rouges à lèvres parce que moi, j'aime bien tourner en fonction de ce que j'ai mis sur mes yeux, même dans la journée, quand je vais rechercher les enfants à l'école, des fois, je mets quelque chose d'assez foncé quand je fais une vidéo avec vous, mais quand ensuite je vais chercher les garçons, je mets quelque chose de plus nude ou de plus passe-partout parce que je suis dans un petit village et que sinon tout de suite on a des drôles de regards, donc voilà. Donc j'ai pris un espèce de cuivré marronné qui vient de chez Modélite. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà, qui se présente comme ceci, que j'aime beaucoup, qui m'avait vraiment coûté 3 francs 6 sous, que j'avais eu dans un foire fouille ou un tati ou un truc comme ça. La couleur c'est le HM2, il n'a pas d'autre nom, donc voilà. Ensuite, un vrai rouge, donc c'est un de chez Nivea, Color Passion, rouge d'amour, le 69. Je sais pas si il existe encore parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai quand même depuis pas mal d'années, mais il n'a pas changé de couleur, il n'a pas une vilaine odeur, donc ni de texture, donc je continue à l'utiliser. Et il est comme ceci, il est très beau celui-là, il a une bonne tenue contrairement à l'autre, la tenue c'est pas extraordinaire, mais comme je vous dis, moi 2-3 heures ça me suffit amplement vu que je change quand même dans la journée, puis je mange, tout ça, donc voilà, ça me dérange pas de repasser un peu de rouge à lèvres dans la journée. Ensuite un de chez BYS, le Berry Dark, donc celui-ci, c'est un très très foncé, il fait un peu peur comme ça au raisin parce qu'il paraît très 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 foncé, mais en fait après il donne ça, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, donc voilà. Et enfin pour terminer, un de chez Label que j'ai eu là dernièrement, je vous avais fait un haul, donc c'est une encre à lèvres, la couleur c'est rose bohème, il est comme ceci. C'est un petit embout un peu type gloss et la teinte c'est ça.
Moi j'ai pas trouvé qu'il avait une tenue d'enfer, je trouve pas qu'il se matifie vraiment, c'est plus pour moi un gloss qu'un rouge à lèvres, mais il ne colle pas. Donc ça va, c'est portable, mais la tenue c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, mais pour colorer juste un peu les lèvres ça peut le faire. Et en termes d'application ça va aussi, parce que comme je vous avais dit dans le haul, je savais pas trop ce que ça allait donner, ce que j'allais faire avec, et ça va, j'arrive à l'appliquer quand même relativement facilement, donc voilà. Et j'ai aussi oublié de vous montrer ma poudre. Donc ils disent terre d'été, effet bronzé toute l'année, mais c'est une couleur quand même très claire. C'est la 07 pastel irisé. Donc c'est de la marque C'est Tout Moi, qu'on trouve chez La Foire Fouille, Kiabi, Tati, tous ces petits magasins là. Donc C'est Tout Moi Miss Europe. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez, mais c'est quand même, je vais essayer de prendre un droit, c'est quand même très irisé. Et moi j'aime, ça je vous le dis assez, j'aime tout ce qui brille, donc voilà. Moi je trouve que elle poudre bien, j'ai pas besoin d'un truc qui matifie à fond, parce que malgré que j'ai la peau mixte à grasse, ça va, je trouve pas que je brille tant que ça. Donc voilà. Pour moi ça fait complètement le job, et comme je vous l'ai déjà dit, voilà, moi je suis pas star de cinéma, hein, je vais juste chercher mes enfants à l'école, donc j'ai pas besoin d'un truc de fou non plus en termes de tenue, voilà. Donc bah, pour moi ça c'est très bien, j'aime bien, en plus ça brille, donc que demander de plus. Et bien voilà ce qui conclut ce panier beauté. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir, parce que plus on est fou, plus on rit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.